Jodia, qui c'est lundi 24 novembre, sujet leçon nous, c'est la terre comme un don. La terre comme un don. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Alors, non pas M. Wendy, moi content avec nous jeudi, pour nous capables continuer à étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 9. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Verset pour nous connaître, nous avons un texte là dans Zacharie 9, le verset 12. Moi, appelez pour nous. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je les déclare, je te rendrai le double. Une autre fois, retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. À chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, nous courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Bon papa nous qui est dans le ciel là, ou même qui fait appel avec nous pour que nous capables des missionnaires, pour que nous capables faire parole ou en propager partout dans le monde. Mais nous-mêmes, nous gagnons en pile lacune, en pile difficulté la caille nous pour que nous capables d'arriver à accomplir mission ça fait nous demander autant prix instruis-nous avec parole permettez à ce que nous capables non seulement tendre parole ça yo et appliquer yo dans nom petit tout Jésus nous prions. Amen. La terre comme un don. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, auteur invite nous lire Exode 3, verset 8, Lévitique 20, verset 22, Lévitique 25, verset 23, Nombre 13, verset 27, Deutéronome 4, verset 1er, 25 et 26, Deutéronome 6, verset 3, et enfin, Psaume 24, le verset 1er. Et après, elle pose une question ça, pour te dire, quelle était la relation spéciale entre Dieu, Israël et la terre promise? Eh bien, je dis encore, nous allons continuer avec l'histoire terre Canaan, la Canaan terrestre ou encore la terre promise que bon Dieu te baille peuple Israël. Eh bien, nous rappelons-nous dans leçon passée comment bon Dieu lui-même lui t'a fait promesse là depuis avec patriarche. Il t'a fait avec Abraham dans Genèse 13, il t'a fait avec Isaac dans Genèse 26 et il te fait avec Jacob dans Genèse 28. Eh bien, et encore nous te ouais comment répartition terre là était faite. Et c'est Josué qui c'est dernier monde parmi le peuple Israël qui te recevoir portion par. Eh bien, jodi nous prenons capable voir que terre ça que bon Dieu lui te bail avec peuple Israël c'est lui qui t'a montrer vraiment que le peuple Israël qui était un statut d'esclave et ensuite nomade dans le désert, qu'on y a passer à un statut de propriétaire, bien que c'est propriétaire second, parce que vrai propriétaire toute terre, c'est bon Dieu. Eh bien, on vient passer à un statut de propriétaire, eh bien, vous êtes capable de considérer tête en tant que une nation. Déjà, pour gagner une nation, il faut gagner un territoire bien défini. Eh bien, peuple Israël, qu'on y a, est capable de considérer tête en tant que la nation d'Israël parce que vous gagnez un territoire par eux, que bon Dieu lui-même lui baille. Eh bien, nous sommes capables de voir encore que autant il dit fondamentalement, la terre confère à une nation une identité tangible. En situant cette dernière dans un espace géographique précis, elles en déterminent également l'occupation, les pratiques sociales et le mode de vie. Les esclaves, arrachés à leur sol d'origine, étaient privés d'ancrage. Ils ne possédaient rien.
et d'autres jouissaient des fruits de leur labeur. Posséder une terre, c'était accéder à la liberté. L'identité du peuple élu était étroitement liée à sa présence sur la terre promise. Eh bien, nous sommes capables de voir par rapport avec terre ça que le peuple était recevoir là, eh bien, ça l'était venu permettre que li capable plus fier du fait que li gagne un bon Dieu, li capable, ça c'est li content parce que li enfin libéré de toute misère, de toute douleur que qu'on a subi, que ce soit dans le désert ou même en Égypte. Eh bien, nous sommes capables de voir que, puis dans le texte là, l'auteur dit, une relation singulière unissait Dieu, Israël et la terre. Celle-ci avait été donnée à Israël par Dieu, non comme un droit absolu, mais comme une grâce. Le peuple élu pouvait en jouir aussi longtemps qu'il demeurait fidèle à l'alliance conclue avec Yahvé et qu'il observait ses commandements. Autrement dit, la possession de la terre et de ses bienfaits était indissociable de la bénédiction divine. Par ailleurs, la terre constituait un prisme à travers lequel Israël apprenait à connaître Dieu plus intimement. Y demeurer rappelait sans cesse la fidélité d'un Dieu qui tient ses promesses et qui est digne de confiance. Ni la terre, ni Israël n'auraient vu le jour sans l'initiative souveraine de Dieu, source et fondement de leur existence. Eh bien, peuple Israël a fini par gagner terre Canaan, non pas parce que yo te gagné un mérite quelconque dans le leçon hier nous te ça, mais c'est parce que bon Dieu il te fait grâce là. Déjà pour te délivrer en bas main égyptien yo, c'est parce que il estimait que peuple li souffrit trop, eh bien, li vini pour capable délivrer peuple li. Eh bien là, il permet de capable rentrer dans la terre promise. Peuple gain pour lui capable toujours demeurer en paix, demeurer sans problème, c'est si et seulement si yo toujours mettez en pratique commandement bon Dieu. Eh bien, c'est pour raison ça qui fait que peuple qui t'a vivre dans le pays Canaan, eh bien, yo te commencé détruire. C'est parce que yo t'a pratiqué ça qui mal dans le bon Dieu, yo pas gagné aucun respect pour loi bon Dieu, yo pas qu'on appliquer yo. Eh bien, peuple ça, il était détruit. Si peuple Israël lui-même, il continue à pratiquer le même bagaille, eh bien, peuple Israël lui-même tout, il a détruit. Eh bien, puisque le peuple qu'on y a établi dans le pays Canaan, eh bien, qu'on y a chaque jour que yo dormi, yo levé, ça lui rappelle comment bon Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle, parce que il te promet que il y a bail terre Canaan, et vraiment vrai, yo arrivé gagner. Ça est capable de renforcer confiance dans bon Dieu et aider à connaître vraiment qui est bon Dieu. Et dans le texte là, nous sommes capables de voir auteur dit en Égypte, les Israélites dépendaient du Nil, de l'irrigation et de leur labeur pour subvenir à leurs besoins. Canaan, en revanche, exigeait une dépendance totale à l'égard de la pluie et donc de Dieu, seul maître du climat. Ainsi, la terre devenait un rappel constant de leur dépendance envers Dieu. Bien qu'Israël ait reçu la terre comme un don de Yahvé, Dieu en demeurait en dernière instance, le véritable propriétaire. En tant que maître souverain de toute la création, Psaume 24, verset 1er, il avait pleine autorité pour attribuer ou retirer la terre selon sa volonté. Si Dieu est le possesseur de la terre, alors les Israélites et par extension l'humanité entière ne sont que des étrangers et des hôtes de passage. Eh bien, auteur dans Liban, une illustration là, côté lui montrer nous, les peuples en Égypte, ils dépendent de un grand fleuve que ils relé Nil. Eh bien, qu'on y a, puisque dans Canaan pas un fleuve qui traverse eh bien, ils dépendent de la pluie. Et bien, même gens que la Bible dit ça, que bon Dieu, c'est tellement bon, il fait la pluie dans tomber ni sous bon monde, ni sous mauvais monde. Eh bien, la pluie en tout, malgré le fleuve blanc, c'est bon Dieu qui t'est alimentaire, qui permet à ce que le fleuve blanc est capable de prendre existence, parce que
dans Genèse 1, verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça fait, dans Psaume 24, verset 1, il est capable de dire, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça qui fait tout que le peuple israélien n'est pas capable de dire que terre Canaan, c'est pour lui que lui. Eh bien, puisque terre Canaan n'est pas pour lui, tu as même des lois dans la première partie, nous sommes capables de voir que bon Dieu était bail dans le texte. Côté il dit, piga nous vendre terre à perpétuité, parce que terre c'est pour lui que oui. Eh bien, fidélité avec bon Dieu pour déterminer s'il y a vivre longtemps sous terre, ça, ou soit si il y a anéanti. Eh bien, c'est ça que l'auteur voulait présenter nous. Et nous sommes capables de voir encore, dans le fin texte, l'auteur il dit, à la lumière de 1 Pierre 2, verset 11, et d'Hébreux 11, verset 9 à 13, que signifie pour vous personnellement le fait de vivre comme un étranger et un voyageur qui attend avec impatience la cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Pour nous finir, nous allons courber tête, nous, fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que vous te permettez de nous étudier le son ça. Nous allons demander autant de prier, instruis-nous davantage, permettez-nous nous capables de comprendre plus de paroles et qu'on ça vraiment vrai, nous capables de sauver. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.